Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la roue de Deming et comment le PDCA qui y est associé peut être transposé à l'ISO 27001. Deming a en fait affiné une méthode cyclique pour la gestion et le contrôle de la qualité, le PDCA. L'objectif est d'apprendre sans cesse, c'est pourquoi vous êtes là également, j'imagine. Donc le PDCA est divisé en 4 étapes autour d'une roue. Et l'idée est, vous voyez que en bas à droite, on a une notion de temps, et en haut à gauche, on a une notion de maturité. L'idée est donc de découper cette roue en 4, qui sont planifier, déployer, contrôler, agir pour le PDCA, et d'amener cette roue à un niveau supérieur. Parce qu'on va apprendre de nos erreurs, on va corriger, on va avoir des opportunités d'amélioration, et on définit ce que moi j'appelle ici une baseline en anglais, mais qui est nos propres standards internes, si vous voulez, afin d'éviter que la roue ne roule dans l'autre sens. Donc, rentrons brièvement dans le sujet avec planifier. Planifier, ça va être, je dois planifier ce que j'ai envie de faire, donc je dois connaître les objectifs que je veux atteindre. Il n'y a pas de vent pour les marins qui ne savent pas où aller. Donc d'abord définir les objectifs, ensuite je vais identifier des politiques, je vais rédiger par exemple ma déclaration d'applicabilité, qui est la SOA, je vais faire une analyse d'écart et je vais vérifier où j'en suis. Donc on est dans la planification, vraiment à haut niveau. Ensuite, je vais déployer. Déployer, ça va être, je vais créer mes processus, mes procédures, ma gestion documentaire, identifier, raffiner. Je peux aussi revenir vers le planifié, hein, on n'est pas bloqué. Moi, je vois souvent le PDCA dans deux roues. Il y a la première grande roue, un peu comme dans les parcs d'attractions, et après, il peut y avoir des petites roues avec des itérations continues. On va y revenir. Donc, planifier, déployer, contrôler. Contrôler, ça veut dire que je vais devoir contrôler ce que j'ai planifié et déployé. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de mesures ou de contrôle. Ok. Et je vais mesurer les contrôles. Donc, ça va être mes indicateurs. Donc, lorsque vous allez implémenter votre ISO 27001, vous devez être capable de savoir si vous avez choisi un contrôle, comment vous allez le mesurer. Comment allez-vous démontrer à l'auditeur ou au bureau de certification que le contrôle a atteint son objectif. Ok. Ensuite, on a agir. Agir, c'est le moment où on va avoir des opportunités d'amélioration. On va pouvoir traiter des non-conformités. On va encore se poser des questions en disant, bon, le process que j'ai eu ici, il était efficace, il a atteint son objectif. Comment est-ce que je peux encore faire mieux? Comment je peux faire mieux avec moins? Est-ce que je peux tendre vers l'efficience? Et donc ça, c'est en fait tout ce qui est sous-jacent à l'ISO. Pas uniquement l'ISO 27001, mais la route Deming, ça travaille en termes de qualité. Donc dès que vous allez travailler dans l'ingénierie, dans le secteur hospitalier, dans le nucléaire, peu importe, dès qu'on va vous parler de qualité, la route Deming doit commencer à tourner dans votre tête, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de tirer les choses vers le haut. Ensuite, comment est-on arrivé de la route Deming à l'ISO 27001? Il y a une petite transposition que je vous propose ici. Donc on rentre maintenant dans les clauses, gentiment, hein, on rentre dans les clauses 4 à 10 de l'ISO 27001. Vous voyez qu'on a bien les clauses 4 à 10 qui sont définies. J'ai par contre ma route Deming qui est à l'intérieur de mon triangle. Donc j'ai ma route Deming avec mon planifié, mon déployer, mon contrôler et mon agir. Et respectivement, jetez un œil, c'est vraiment les clauses 4 à 10. Donc j'ai la clause 6 pour planifier, la clause 8 pour déployer, la clause 9 pour contrôler, la clause 10 pour agir. Et pourquoi j'ai mis ça dans un triangle? Mais parce que mon point d'entrée, en fait, dans mon SMSI, dans mon système de management de la sécurité de l'information, c'est le contexte de l'organisation. Je dois d'abord connaître le contexte de l'organisation. Ensuite, vous voyez que j'ai un leadership. Et le leadership, il va être transversal au PDCA. Le contexte de l'organisation est transversal à mon PDCA. Et mon support ou mon soutien, ce qui va être ma sensibilisation, ma formation, la compétence des personnes, mes processus de communication, ma gestion documentaire, etc., c'est transversal également. Ok. Donc vous voyez, on a un triangle, et puis à l'intérieur de ce triangle-là, on a le PDCA. Et ce n'est pas non plus anodin si j'ai mis les contrôles de l'annexe A, je veux dire dans les fondations de la pyramide, dans tout ce qui est basement. Parce que l'annexe A, finalement, va reprendre les 93 contrôles qui sont nécessaires selon votre contexte,
qui sont obligatoires également selon votre contexte ou selon votre analyse de risque. Mais ça, on va y revenir lorsqu'on verra le SOA, la déclaration d'applicabilité. Et je vous ai aussi ajouté le fait qu'on peut toujours ajouter d'autres contrôles. Ok. Moi, j'ajoute souvent un contrôle JML pour Joiner, Mover, Lever, on va y revenir, et un contrôle System Development Lifecycle, qui n'est pas par nature dans l'annexe A, mais qui va aller chapeauter toute une série de contrôles. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, comment on passe de Deming à un PDCA. Et pour un examen quel qu'il soit, si vous vous rendez compte que là vous êtes dans une phase planifiée, ou là vous êtes dans une phase déployée, contrôler ou agir, ça va vous aider. Et même si vous décidez pas de passer l'examen, vous allez dans un projet au niveau d'une organisation, lorsqu'ils vont travailler sur des contrôles de la clause 9, vous savez déjà un peu où on en est dans le projet, vous savez vous situer, vous savez si on avance ou pas, donc c'est toujours bien d'au moins connaître ça pour voir où on en est et de voir de quoi on parle, quels sont les process qui sont en aval et en amont, de manière générale. Ok? Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, comme d'habitude je suis là. Merci, au revoir.